Bonjour à tous, dans cet article je vais résumer mon article écrit sur les éléments communs du terrarium. Donc dans votre terrarium, vivarium ou flexarium, on va mettre des éléments de décor qui serviront à reproduire l'environnement de vos animaux. Donc pour ça vous pouvez commencer par faire une petite recherche Google. Généralement si c'est un animal assez connu, vous trouverez facilement quelques photos. Par exemple voilà pour le Pocona, voilà. Ça donne une idée, un aperçu de ce qu'il faut avoir dans le terrarium. Ensuite, de manière générale, voici ce qu'il faudra avoir dans votre terrarium. Donc déjà pour le terrarium, il faut choisir un bac. Ça se fait surtout pour mettre le reptile ou l'amphibien en avant. Donc pour un animal qui a besoin de beaucoup d'humidité, il faudra plutôt une cage grillagée. Au contraire d'un animal qui a besoin de peu d'humidité, ce sera plus approprié une cuve ou un terrarium en PVC, comme là pour le Bogona. Donc il existe quelques marques qui vendent des kits avec tout ce qui est nécessaire pour faire vivre des espèces plus communes, donc des cachettes, de quoi chauffer, de quoi illuminer le bac entre autres, mais ça reste assez cher par rapport à si vous assemblez tous les éléments vous-même ou si vous construisez carrément le terrarium. Donc moi je ne conseille pas d'en prendre, mais après si toutefois vous n'avez pas le temps ou l'envie de chercher tout ce que votre animal a besoin, ce genre de kit existe par exemple pour les espèces les plus communes, les geckos léopards, les Pantherophysicutatus, les Bogonavidiceps, etc. Voilà. Donc si vous préférez personnaliser votre terrarium, beaucoup de marques aussi font juste les bacs, prévus avec des tailles standards, et qui sont valables pour beaucoup d'espèces. Donc il y a les 120 par 60 par 60, il y a les 60 par 45 par 60. Donc à chaque fois c'est longueur par largeur par hauteur. Donc ça correspond, enfin il y a beaucoup de bacs comme c'est disponible sur Amazon, sur les sites spécialisés aussi, sur les boutiques en ligne. Voilà, donc vous pouvez trouver. Par contre, généralement le verre casse avec au transport. Donc faut faire attention. Moi je conseille la marque Terra Basic pour les terrariums désertiques. Parce que j'ai trouvé sur Amazon que c'était vraiment pas cher. Ils fournissent avec les grilles d'aération déjà percées, si je me trompe pas. Et après, j'ai jamais testé, donc faut voir si le matériel est très solide. Mais c'est du PVC, c'est de l'OSB 3 il me semble. Donc c'est comme ce que j'ai mis, c'est assez solide. Normalement, ça suffira. Et pour les terrariums plutôt humides, pour les espèces plus petites, je conseillerais la marque Exoterra, même si elle est assez chère. Elle propose beaucoup de modèles différents qui iront à la plupart de vos animaux. Ensuite, il faut choisir le substrat. Donc là aussi, parmi tous les substrats possibles, il faudra s'adapter aux reptiles et aux détritivores si vous en utilisez, ainsi qu'aux plantes, évidemment, pour le bon développement de l'écosystème de votre terrarium. Donc pour un terrarium humide, il faudra installer un drainage de l'eau qui favorisera l'évacuation de l'eau. Et pour ça, moi je conseille plutôt du gravier ou sinon il y a de la pouzzolane. Et la plupart des terrariophiles utilisent eux les billes d'argile, qui sont aussi un bon moyen de drainer l'eau et de limiter les maladies des plantes. Donc moi je trouve que le gravier c'est un peu moins cher et le pouzzolane pardon, ça bouge un peu moins sur le temps et ça se dégrade un peu moins aussi. Donc il faut en placer à peu près un tiers du substrat total. Donc si vous mettez 10 cm de substrat, vous mettez 3 cm, ça ira très bien. Donc évitez tout ce qui n'est pas vraiment naturel, qui est rempli de résine, qui est très brillant. Ça peut arriver pour les billes d'argile normalement. Ça peut être dangereux et avec l'eau ça risque de se de s'évaporer dans l'air. Donc pour le substrat pour en parler, là je ne peux pas vous conseiller parce que j'ai pas une vidéo sur un animal en particulier. Donc je peux conseiller quand même d'éviter les terreaux qui sont pas équilibrés, qui présentent parfois des pesticides. Et pour les animaux fluxieurs, il faudra utiliser plutôt des gros cailloux dans le substrat pour pas qu'ils déracinent les plantes. Donc parce que ça arrive que les animaux fluxieurs, ben, ils fluissent, logiquement. Et si vous utilisez de vraies plantes, il faudra choisir un substrat qui convienne aussi aux plantes comme aux animaux. Il faudra faire attention au pH du substrat. C'est souvent écrit sur la boîte.
Les pierres. Alors les pierres, c'est essentiel aussi à la plupart des reptiles. Certains préfèrent s'y cacher en dessous, d'autres se posent dessus pour prendre le soleil, on va dire. Donc il faut éviter les pierres friables, surtout dans les terrains humides. Ça peut déverser quelques substances chimiques qui resteront dans l'air après. Donc c'est très dangereux pour les animaux par exemple, qui respirent avec la peau, entre guillemets, comme les grenouilles, les tritons et les salamandres, par exemple, ou les crapauds. Voilà. Donc je conseille plutôt de les prendre en nature plutôt qu'en magasin. Ainsi vous aurez un choix illimité. Par contre, il faut bien vérifier l'endroit où sont situées les pierres pour éviter de déranger des animaux et éviter les bords de route ou les lieux traités comme des champs, des champs cultivés. Donc pour nettoyer les éléments avant l'introduction dans le bac, il vaut mieux les désinfecter, même si certains trouvent qu'en les désinfectant on aseptise le milieu. C'est pas forcément faux, mais moi je trouve quand même que c'est préférable parce que vous ne savez quand même pas, c'est pas le même climat, le même milieu naturel, le même écosystème où vivent vos reptiles et où vous avez pris l'endroit où vous avez pris les plantes. Donc ça peut rendre un peu plus sensible aux moindres écarts, la moindre bactérie, mais normalement il n'y a pas de souci. Donc le procédé le plus connu et le plus simple est de placer des pierres dans votre four à 180 degrés. Cette température c'est très chaud en fait, il n'y a pas de température spéciale. Donc c'est très chaud pendant à peu près 20-30 minutes, ça ira. Puis ensuite vous les laissez refroidir et vous pouvez les installer. Donc c'est valable aussi pour des branches mortes ou tout autre élément de décor venant de la nature. Donc voilà, pareil, les branches mortes aussi, enfin les branches qui sont déjà tombées, elles peuvent être remplies d'acariens, de petites bêtes que vous savez pas, vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas envie d'avoir dans un terrarium surtout. Donc si vous ne disposez pas de four, vous pouvez les laver plusieurs fois et frotter les pierres avec du vinaigre blanc. Et pour les branches, il faut enlever la couche superficielle avec un cutter, puis les poncer pour éviter les épines. Ou alors récupérer du bois flotté tout simplement. Ça c'est comme ça il n'y a déjà plus la couche superficielle. Alors pour l'entretien du terrarium, il faudra faire attention au poids des pierres qui peuvent abîmer la structure du terrarium sur le long terme. Donc la couche drainante au fond du terrarium risque d'être mélangée avec des particules de substrat qui peuvent tomber au fond. Et pour éviter cela, vous pouvez placer un filtre très fin qui évitera ce phénomène même si ce n'est pas souvent utile. Donc là, c'est si vous gardez le même terrarium sans toucher de substrat pendant beaucoup d'années, mais sinon, c'est pas nécessaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet article. J'espère que vous l'avez apprécié, pour ce résumé d'article plutôt. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous pouvez faire un tour sur mon site montariumvivant.fr et je sortirai d'autres vidéos pour résumer les articles, puis après de nouvelles vidéos exclusives. Bon, j'ai sorti une vidéo, bon, elle n'est pas d'une très bonne qualité, peut-être que je la referai sur la nouvelle loi IFAP qui va consister à pucer les animaux et à les inscrire sur un registre national. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bonne journée, bonne continuation.